Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Nous sommes un beau samedi matin. On se réunit les samedis, dimanches et 8 heures le matin pour étudier ensemble notre leçon. Un rendez-vous que Jésus nous donne. Et c'est toi qui décides. Aujourd'hui, on est à la leçon 108. Pour apprendre, je vais agrandir le texte, excusez-moi. Youps, on recommence. J'y arrive. Voilà. Alors, pour apprendre notre leçon d'aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Tu reçois ce que tu donnes et tu n'as pas donné tant que tu n'as pas reçu. Dans notre québécois, on pourrait dire j'ai donné et dédonné. Ne reprends pas ton don. Si tu offres la paix, reçois cette paix que tu viens d'offrir. Et alors tu ne pourras pas garder un conflit et être en paix. Il n'y aura plus de fossé entre toi et ton frère. C'est ce pardon qui va s'accomplir à l'instant même où tu veux lui offrir la paix. Parce qu'à l'instant même, tu la reçois si tu l'as donné pour le vrai, en vérité. Aujourd'hui, cette leçon est en fait la compréhension ou l'ouverture de notre esprit à la vision. Et on voit ce qu'on décide de voir. On est dans un monde de perception. C'est pas ce qui est vu avec les yeux du corps. C'est ce qui est vu en vérité. On a souvent répété, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Pour comprendre que donner, c'est recevoir en vérité. Alors la question, qu'est-ce que tu veux recevoir? Parce que c'est ce que tu vas donner. Veux-tu la paix? Alors offre la paix. Et maintenant reçois le don que tu viens d'offrir. Et tu vas inévitablement regarder le conflit et savoir qu'il n'y a pas de conflit dans la paix, forcément. Alors tu vas vouloir te pardonner cette idée fausse. Et rappelle-toi, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide, nous dit Jésus. Et qui est avec toi dans ce monde? Notre leçon d'hier. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Je vous en ai repris un début ici. Dans cette leçon, on retrouve enfin le don de guérison. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut corriger des illusions? La maladie est une illusion, une défense contre la vérité, si ce n'est la vérité qui défait ce qui n'a jamais été vrai. Vous reconnaissez qu'offrir la vérité, c'est se pardonner nos illusions. On ne peut pas garder le vrai et le faux en même temps. Alors, et que sont des erreurs, sinon des illusions, des pensées fausses qu'on a chéries si longtemps? J'ai peur de lui. C'est dans ton esprit, cette peur. C'est ton jugement que tu projettes sur lui. Aujourd'hui, on va apprendre que donner et recevoir ne font qu'un. Alors, veux-tu lui donner j'ai peur de toi et recevoir j'ai peur? Ou tu veux lui donner la vérité qui corrigera toutes les erreurs dans nos esprits? Là où est entrée la vérité, l'erreur inévitablement disparaissent. Et maintenant, elles s'évanouissent sans laisser de traces. Si c'était faux, pourquoi quelque chose qui est pas réel, quelque chose qui est faux, aurait un réel effet? C'est impossible. Quand la vérité est acceptée enfin, et rappelle-toi, Jésus nous dit, la vérité elle a besoin de nous être révélée, puis répétée, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui peut-être, on n'attend que nous. Aujourd'hui, on va faire l'expérience de donner la vérité et on va se rendre compte que les illusions disparaissent sans laisser de traces. Et là, je voudrais
Je voudrais qu'on mette en lumière la phrase suivante. Et vous allez voir avec quelle évidence tout le reste de notre vie va être libéré de toutes ces illusions dans toute la mesure où tu le décides. Ces illusions, elles disparaissent parce que, et entends bien, parce que, sans croyance, elles n'ont pas de vie. Donc, ce qui fait que tu as peur de l'autre, c'est ta croyance dans la peur de l'autre. Ce qui fait que tu penses que tu es triste parce que l'autre t'a pas appelé, c'est parce que tu crois que si elle t'appelle pas, tu vas être triste. C'est ta croyance qui fait l'effet d'une pensée fausse. Elles disparaissent. Vous savez ce que ça veut dire, disparaître, et sans laisser de traces. Parce que c'était des idées fausses. Alors tu les gardais à tes peines parce que tu croyais à ta peine. Tu gardais ta souffrance parce que tu croyais à ta souffrance. Tu gardais ton idée d'être tout seul parce que tu croyais que tu étais tout seul. Et dans la leçon d'hier, on a appris à s'unir à notre ami Jésus. Quand la vérité est venue, on est un seul soi. Il n'existe pas le petit jeu égaux qu'on a tant pleuré ou défendu. C'est vrai que j'ai mal, tu me comprends pas. Et on se retire encore une fois, replié sur son idée fausse, illusion. Et la vérité corrigera toutes ces erreurs dans mon esprit. Dans cette vérité, le don de guérison devient inévitable. Et aujourd'hui, on poursuit notre leçon et on va comprendre que la vision étant guérie a le pouvoir de guérir. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Alors, avant de retourner à notre leçon d'aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un instant pour se rendre compte que toutes les illusions de notre vie, c'est quoi une illusion? Ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Et seul l'amour peut créer. Il t'a créé. Amour, pareil à lui-même et co-créateur. Et tes seules réalités que tu as, les seules choses que tu as réellement créées dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour. Et tout le reste, tu l'as rêvé. Et qu'est-ce qui arrive à ces illusions, à ces rêves, à ces fantasmes, à ces peurs, à ces calomnies, à ces guerres? Quand tu acceptes la vérité, elle remplace toutes les illusions qui disparaissent sans laisser de traces. Parce que toutes ces illusions n'étaient que ta croyance en quelque chose de faux. Sans cette croyance, le faux disparaît. Avez-vous vu comment ça va être simple? Vivre notre vie d'un bonheur sans limite, parce qu'on va accomplir notre fonction qui est notre bonheur, qui est de partager cette vérité à nos frères. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Reviens à ton texte, la page 30. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. On n'a jamais été seul. On est un seul soi. Le Christ a fait le chemin avant nous et il nous enseigne que la voix de Dieu est en nous, que le Saint-Esprit est dans notre esprit et nous parle continuellement. C'est toi qui décides si tu l'écoutes ou non. Donner et recevoir ne font qu'un. Alors, tu vas avoir besoin de réaliser ce que tu veux donner. Et tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Alors, tu vas avoir besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit en toi, te montrer la vérité. Veux-tu offrir la paix à ton frère au lieu de le voir dans sa guerre, dans sa bataille avec son corps, le gouvernement, la vie de tous les jours, la température? Tu veux lui offrir la paix?
Écoute, le Saint-Esprit te l'a enseigné. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Entre en toi. La vérité est tout le temps vraie. La vérité est paix. Il n'y a pas de conflit dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle est unité. Et tu peux pas donner la paix si tu gardes un conflit. Non, non, c'est pas avec lui que je suis en conflit, c'est avec l'autre. Oh, l'ego menteur. Essaie toutes sortes de tromperies de soi. Si t'es en paix, t'es en paix. Et tu peux pas avoir un conflit avec personne. Oh, ce pardon, je veux l'apprendre. La journée où on arrive à cette décision, on est infiniment aidé. Maintenant. Alors, pour apprendre à donner, tu as besoin d'écouter la voix du Saint-Esprit, te montrer la vérité. Et tu vas offrir cette paix. Et tu vas recevoir cette paix parce qu'ils ne font qu'un en vérité. Cette leçon nous conduit à la vision. Qu'est-ce que c'est voir? C'est pas avec les yeux du corps. Voir, c'est ce qui est vrai. Et c'est le don que le Saint-Esprit nous donne. La vérité a le besoin de nous être révélée. Tu avais cru à l'illusion. Tu avais cru à la souffrance, à la colère, à l'effet de la colère ou une cause à la colère. Aujourd'hui, on va apprendre que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Cette leçon va nous conduire à la vision. Jésus nous dit, la vision dépend de cette idée aujourd'hui, d'apprendre que donner et recevoir ne font qu'un en vérité, car elle réconcilie tous les semblants d'opposés. Est-ce que c'est clair maintenant que tu n'as jamais été attaqué, que tu n'as jamais eu d'ennemis, que tu n'as jamais été seul? La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser seul, séparé, différent, particulier, alors qu'on est un seul soi. La vérité en toi, Fils de Dieu, et la vérité dans l'autre, Fils de Dieu, est la même. Mais on a cru qu'on était des différents et qu'on avait des différents, qu'on avait des conflits. Tous ces semblants d'opposés sont réconciliés dans l'exercice d'aujourd'hui. On va apprendre ce que c'est donner. Et tu peux pas donner tant que tu as pas en ta possession. On va donc donner la vérité qui a besoin de nous être révélée. Et on va la recevoir. Ils ne font qu'un. Et qu'est-ce que la lumière? Sauf la résolution de tous ces semblants problèmes d'envie, d'opposés, de bataille. La lumière est la résolution née dans la paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. De tous tes conflits et de toutes tes pensées erronées en un seul concept qui est entièrement vrai. Qu'est-ce qui est entièrement vrai? Dieu. Dieu, c'est la source de tout, c'est le tout et c'est entièrement vrai. Dieu est sa création. On ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Ce concept entièrement vrai, c'est cette unité qu'on va retrouver en donnant et en recevant ce qu'on vient de donner. Notre leçon aujourd'hui nous conduit à la vision. La vision en dépend. Alors cette leçon, on veut l'apprendre. Elle va nous amener à cette lumière. C'est dans la lumière qu'on peut voir. On a vu ça dès les premières leçons de secours. On ne voit pas dans l'ombre. Dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les démons que tu as inventés, tes fantasmes que tu as inventés quand tu regardais dans tes conflits, tes semblants de conflits. Parce qu'en vérité, nos esprits sont joints. On est un seul soi. On est en train de se réveiller de notre rêve de séparation.
Et on va donc retrouver ce seul concept entièrement vrai. Dieu et son royaume. Tu es le royaume de Dieu. Dieu est sa création. Tu es la création de Dieu. Et Dieu n'a créé qu'un seul fils, le soi qu'on partage. Alors on ne peut pas être en conflit si on est un seul soi. Cette leçon, elle va être simple. On va l'apprendre comme Jésus nous le donne, nous l'enseigne. On va en faire l'expérience comme il nous l'enseigne. Et on va aller aussi loin qu'on veut, d'en reconnaître ce qui est vrai, qui a toujours été vrai et qui sera toujours vrai, et la même vérité en chacun. Le seul concept qui soit entièrement vrai, Dieu et son Fils, qui ne font qu'un. Et le Saint-Esprit est le pont. Même si ce concept de Dieu et son Fils, même si celui-ci disparaît, pardon, j'ai mal dit ma phrase, là, même ce concept, celui-ci disparaît parce que la pensée qui est derrière apparaîtra pour en prendre la place. Vous savez, Dieu, là, c'est pas un concept. Jésus nous dit Dieu, c'est un fait. On va dépasser tout ce qu'on est capable de conceptualiser avec des mots. Alors même ce seul concept, même celui-ci disparaîtra pour laisser place à ce qui est éternel, inchangeable. La pensée qui est derrière, qui apparaîtra pour en prendre place. Et maintenant, tu es en paix à jamais. Vous savez ce que veut dire à jamais? Ça veut dire depuis tout le temps et pour tout le temps. Tu retrouves ce qui a toujours été vrai en toi. Et c'est cette vérité qu'on va vouloir offrir à nos frères et par eux la recevoir. Donner et recevoir ne font qu'un. Et tu es en paix à jamais, car alors le rêve est terminé. Le rêve est terminé. C'est pas, je vais mourir, je serai plus dans un corps, puis on va être ailleurs, puis on va être débarrassé de notre corps. Le rêve est terminé, c'est que tu te prendras plus pour un corps. Tu t'identifieras plus à tes émotions, bonnes ou mauvaises, à tes possessions, à ce que tu penses penser. Tout ce rêve est terminé. La lumière est venue, et vous vous souvenez, la lumière est venue, tu l'as acceptée, et tu l'as acceptée quand tu vas la donner à ton frère. Et tu vas savoir qu'elle est à toi, éternellement, depuis toujours, à jamais. Alors le rêve est terminé. La véritable lumière, qui rend possible la véritable vision, et il n'y a de vision que cette vision, le restant c'est du rêve. La véritable lumière, c'est Dieu. Par sa voix en toi, le Saint-Esprit, qui rend possible la véritable vision, n'est pas la lumière que les yeux du corps voient. C'est un état d'esprit qui est devenu tellement unifié. Alors prends ce mot comme une clé. La vérité, elle est une. Donc tu es un avec ta source que tu n'as jamais quittée, tu t'es pas créé tout seul. Et c'est la même vérité pour chacun de nos frères ou toute chose vivante que Dieu a créée. Cet état d'esprit est devenu tellement unifié que les ténèbres ne peuvent pas du tout être perçues. Tu pourras plus voir de séparation entre toi et ton frère, de fossé où tu as dit, je peux pas lui parler, il m'a dit, je veux pas te parler. Quelles que soient les images de fossé, ce qui semble être des opposés est totalement disparu de ton état d'esprit. Ainsi, ce qui est le même, un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu, est vu comme ne faisant qu'un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Ta guérison est la mienne. Oh, c'est pas ton illusion est le mien, c'est pas ta maladie est la mienne. Des alliances non saintes, on en a fait. Et ça t'a jamais conduit à cet état d'esprit
où le conflit est impossible, où on est un seul soi. Vous savez, les illusions, et c'est pour ça que notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Les illusions font illusion, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu arrêtes, jusqu'à ce que tu y crois encore. Parce que quand tu vas cesser d'y croire à ton conflit, qu'est-ce qui va rester? Et pour répondre, demande-toi, qu'est-ce que tu veux donner à ton enfant qui ne te parle plus, à ton voisin, collègue de travail, t'inventes le conflit de n'importe quelle manière. Oh, il peut même avoir fait des crimes. Mais la réalité, elle, est éternelle, au-delà de toutes les guerres, les destructions de ce monde. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à cette personne? Cet état d'esprit unifié? Tu veux lui offrir qu'il est un fils de Dieu comme toi, à qui Dieu a tout donné, que Dieu aime, que Dieu a jamais condamné? Veux-tu lui offrir la paix? Alors tu vas recevoir cet état d'esprit de paix, où le conflit est impossible. Et c'est comme ça qu'on va comprendre aujourd'hui, qu'on fait un pas de géant pour enfin voir, en vérité, au-delà de tous les semblants de conflits de ce monde. C'est un état d'esprit. Ainsi, ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un, tandis que ce qui n'est pas le même, tout le monde n'a pas la même maladie, tout le monde ne fait pas la même colère, tout le monde n'a pas la même peur. Ce qui n'est pas le même reste tout simplement inaperçu parce que c'est pas réel. C'est faux, car ce n'est pas là. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de maladie sur la terre, mais il est sa maladie, ou tel que Dieu l'a créé. Demande au Saint-Esprit quoi donner à ton frère pour retrouver ce que tu veux. Tu veux ta peine ou ta paix? Alors, si tu veux la paix, offre cette paix à ton frère et tu vas te rendre compte que cette paix est en toi et que tout ce qui semblait être conflictuel, souffrant, séparation, maladie, reste inaperçu car ce n'est pas là. Voilà la lumière qui montre, voilà la lumière qui ne montre pas d'opposé. Et donc, voilà la lumière, voilà cette vision. Et la vision étant guérie parce qu'elle ne croit plus aux illusions. Rappelle-toi encore et encore et encore la leçon d'hier. Des illusions sont là parce que tu y crois. Mais ce qui est le même est ne faisant qu'un, vu comme étant le même. On a fini nos alliances non saintes, souffrir avec les souffrants, être en colère avec ceux qui sont en colère. Mon frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Dans la lumière, demande au Saint-Esprit. Cette lumière, c'est Dieu qui est connu dans ton esprit par la voix du Saint-Esprit. Alors demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que de vrai que tu veux donner à ton frère qui est en sa colère et que tu veux recevoir? Alors tu vas le voir, guéri et entier. Et la vision étant guérie a le pouvoir de guérir. La guérison, c'est la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Et rappelle-toi, le Saint-Esprit est la voie de la guérison. Entends le Saint-Esprit, il ne te racontera jamais que c'est vrai que tu as une raison de souffrir. Il va te dire, pardonne ces illusions. Et elles disparaîtront, parce que des illusions, c'est de croire aux illusions. La souffrance, c'est de croire à ta souffrance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu continuer de regarder dans le fossé, dans le problème, dans la haine, la colère, la peur,
pour voir ce qui n'est pas sa réalité, parce qu'il est sa colère ou il est tel que Dieu t'a créé. Prends cette question comme un repère, tout simple. Alors quand tu as peur, parce que c'est pas de l'amour. Et de la peur, c'est une pensée sans amour qui ne pardonne pas. Demande, demande au Saint-Esprit, il va te dire pardonne et tu vas voir ton frère guéri au lieu de le voir dans sa colère. Et c'est ça que tu vas lui offrir et c'est ça que tu vas recevoir parce que la vision étant guérie a le pouvoir de guérir toutes tes peurs. Et de ta paix, tu invites tes frères à se joindre à cette paix. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Notre leçon d'aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. On va en faire l'expérience pour réaliser jusqu'à quel point c'est facile de guérir au lieu de souffrir. Pardonne et tu verras ceci différemment. Voilà la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Cette lumière, c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui te la révèle. Voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits. Et c'est ça qu'on est venu faire dans ce monde. T'es venu apporter la lumière au monde. Le moyen, c'est le pardon. Le principe de ce pardon, c'est l'expiation qui défait ce qui n'a jamais été. Ton frère, un saint fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, a jamais été un moins saint fils de Dieu, un coupable que tu condamnes. Voilà la lumière qui apporte ta paix d'esprit à d'autres esprits pour la partager en se réjouissant de ne faire qu'un avec toi et eux avec toi et avec eux-mêmes. Quand tu t'unis à ton frère, souvenez-vous quand Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même et pour l'ensemble de la filialité, Jésus nous dit, tu étais avec moi. Ils ne font qu'un avec nous et avec eux-mêmes. Quand tu pardonnes en toi l'idée même du conflit, tu montres à ton frère qui peut arrêter de se faire la guerre à lui-même. Ainsi, ce qui est le même est vu comme ne faisant qu'un. Ce que je donne, je le reçois, parce que donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Et ce qui est faux disparaît sans laisser de traces, parce que nos peines, nos colères, c'est tout simplement de croire à ces illusions de séparation, de cause à nos colères. Et tu continues de souffrir parce que tu y crois encore. Là, on comprend que la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui et qu'en faisant celle d'aujourd'hui, on va retrouver notre esprit guéri qui a le pouvoir de guérir. Veux-tu un rendez-vous plus beau que ça? C'est le rendez-vous que Jésus nous donne aujourd'hui. On va apprendre comment en faire l'expérience. Voilà la lumière qui guérit parce qu'elle apporte une perception indivisée. Ce qui est le même est vu comme étant le même. Tu vois en ton frère le saint Fils de Dieu que tu es. Et on est un seul soi, indivisé, basé sur un seul cadre de référence. Ce cadre de référence, c'est la lumière. C'est dans la lumière, tu peux voir. Ce cadre de référence, c'est Dieu. Dieu qui est connu dans notre conscience par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Ce seul cadre de référence, c'est la vérité. C'est Dieu. C'est ce qui est réel, éternel, inchangeable, d'où vient une seule signification. On est tous à terre pour retrouver cette seule raison d'être ici. Le salut, cette seule signification. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Voilà la lumière qui guérit, parce qu'elle apporte une perception indivisée. Quand tu vas donner, tu vas prendre le temps de recevoir.
Oh, c'est pas des coups de baguette magique, des rituels, des formules, notre cours. Mais il est très clairement enseigné et très clairement expliqué comment faire l'expérience. Un seul cadre de référence. Dieu, qu'est cette vérité la même en chacun, d'où une seule signification. Ici, donner et recevoir, ici dans ce monde. Donner et recevoir sont vus comme des aspects différents d'une même pensée. Donner et recevoir ne font qu'un. Mais tu penses dans ton monde que si tu donnes, tu ne l'as pas et l'autre est plus riche de ce que tu n'as plus. Ici, donner et recevoir sont vus comme des aspects différents d'une même pensée, dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier. Je pense que j'ai mal lu, là. Et de ce qui semble être en deuxième. Excusez-moi. Ici, là, c'est pas, on fait pas référence à ici dans notre monde comme l'ego donne en pensant qu'il perd ce que je viens de dire. C'est ici quand la lumière, quand tu regardes dans la lumière, quand la lumière qui guérit, tu utilises cette lumière qui guérit, alors on a une perception indivisée. On va voir tous la même vérité, le même cadre de référence, Dieu, et la même raison d'être dans ce monde. Donc, ici, dans cette manière de voir, donner et recevoir sont vus comme des aspects différents, mais d'une même pensée, dont la vérité ne dépend pas de ce qui est vu en premier, ni de ce qui semble être en deuxième place. Ici, il est compris que les deux se produisent ensemble. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un simultanément. Et là, on va comprendre c'est quoi pardonner. Les deux se produisent ensemble pour que la pensée reste complète. Et cette compréhension forme la base sur laquelle tous les opposés sont réconciliés. Le conflit est impossible. Vous savez, en Dieu, c'est un. Dieu, c'est la vérité et il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment puisque Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Dieu, c'est la vérité. Peux-tu être en dehors de la vérité? Oh, tu l'as cru. Tu t'es fait une personnalité séparée. Tu t'es fait un monde à toi à partir d'un jeu divisé, mais qui n'est que ton rêve de toi-même. En apprenant à donner et recevoir, on va comprendre qu'ils ne font qu'un. Dieu nous a donné d'être son fils, et en donnant à mon frère d'être le fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, je reçois de lui de reconnaître la vérité éternelle qui est une. Les deux se produisent ensemble, on reçoit ce qu'on donne, alors il n'y a plus d'opposés possibles. Les opposés sont réconciliés parce qu'ils sont perçus du même cadre de référence qui unifie cette pensée. En Dieu, il n'y en a pas de conflit. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Donc, une seule pensée, complètement unifiée, servira à unifier toute pensée. Touche la vérité une fois, et alors, tu vas retrouver la vérité dans tout ce que tu regardes. Cela revient à dire qu'une seule correction, un pardon qui corrige une idée fausse. Une seule correction suffira pour toute correction. Ce cours dit exactement ce qu'il dit. Ou ce qu'il suffit, ou alors ça veut dire qu'il suffit de pardonner entièrement à un frère. Pardonne une fois, entièrement. Et jusqu'à quel point tu n'as pas pardonné, a aucune importance, tu as pardonné entièrement ou pas encore. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore défendre tes illusions de séparation? Rappelle-toi, l'illusion fait illusion. Mais elle fait illusion parce que tu y crois encore. Quand tu vas lui retirer ta croyance, parce que tu vas vouloir pardonner, au lieu de défendre le point de vue de l'ego qui se pense attaqué, il suffit de pardonner entièrement un frère
pour apporter le salut à tous les esprits. Voilà l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ce pardon qui va t'amener à tenir au salut. Et alors, tu pourras plus croire que tu es un jeu tout seul, séparé, car ce ne sont là que des cas particuliers d'une seule loi qui vaut pour toutes les sortes d'apprentissage s'il est dirigé par celui qui connaît la vérité. Alors, celui qui connaît la vérité, on connaît maintenant le langage de secours, celui qui, c'est le Saint-Esprit. Alors demande au Saint-Esprit qu'il m'a pardonné ton illusion de tristesse, de séparation, de colère. Et ce pardon entièrement donné à un frère, tu vas apporter le salut à tous les esprits. Parce que cette pensée, cette seule pensée, complètement unifiée, qui est dirigée par celui qui connaît cette unité, cette vérité, défait en toi l'idée même que tu peux être un égo souffrant, séparé, servir à unifier toute pensée. Et Jésus nous l'enseigne en nous disant, apprendre que donner et recevoir sont la même chose, est d'une utilité toute particulière parce qu'il est si facile de l'essayer et de voir que c'est vrai. Donne de la paix à quelqu'un, tu vas être en paix. Donne de la joie à quelqu'un, tu vas être en joie. Donne de la colère à quelqu'un, oh, tu vas en souffrir de ta colère. Tu vas penser que tu es blessé, et etc. Alors, il est si facile d'essayer de voir que c'est vrai que donner et recevoir ne font qu'un. C'est la même chose. Tu reçois ce que tu donnes. Alors, évidemment, on va vouloir choisir ce qu'on va donner parce que c'est ça qu'on va recevoir. Et quand ce cas particulier a prouvé qu'il marchait toujours et en toutes circonstances où il est essayé, essaye-le, essaye-le. La pensée qui est derrière ce cas particulier de donner et recevoir, la pensée qui est derrière lui peut être généralisée. Tu vas l'appliquer tout le temps. Appliquer à d'autres zones de doute ou de double vision. On voit rien quand on voit double. Si tu vois le Fils de Dieu et tu vois l'ego, tu vois rien. Et tu vas pouvoir l'appliquer en toutes circonstances. Et de là, cet exercice, ce cas particulier de donner et recevoir, qui sont la même chose, de là, elle s'étendra et arrivera finalement à la seule pensée qui les sous-tend toutes. Cette pensée, c'est la pensée de Dieu. Et nous sommes un avec Dieu. Nous sommes la pensée de Dieu. Nos seules pensées réelles sont des pensées qu'on partage avec Dieu. Quand tu dis j'ai peur de sa colère, est-ce que Dieu peut avoir peur de sa colère? Est-ce que Dieu peut avoir peur? Tu as deux émotions, de l'amour ou de la peur. Alors aujourd'hui, une seule pensée qu'on va donner à nos frères. Dans cette unité dirigée par celui qui connaît ce qu'est la vérité, servira à unifier toutes tes pensées. Tu vas donc retrouver cette seule pensée qui est nos pensées réelles, une pensée qu'on partage avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous nous exerçons avec le cas particulier de donner et recevoir pour retrouver nos pensées réelles. Nous utiliserons cette simple leçon sur l'évident, tu reçois ce que tu donnes. Parce qu'elle a des résultats que nous ne pouvons pas manquer. Donner, c'est recevoir. Alors, on va apprendre à faire cet exercice. Aujourd'hui, nous tenterons d'offrir la paix à chacun. Alors, lis bien ce qui est écrit. Ce nous, c'est Jésus. C'est pas écrit tu tenteras.
parce qu'on n'a jamais été seul. Dans la leçon d'hier, on a découvert que cette vérité qui marche avec toi, l'ego n'a jamais existé. Qui es-tu? Le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Jésus s'est entièrement identifié au Christ, Fils de Dieu. Alors, celui qui va avec toi a toujours été là, le Christ, qui est le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Le Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, aussi bien avec Jésus qu'avec ton voisin à gauche. Unissons-nous à Jésus en ce moment. Il a fait le chemin avant nous. Il nous guide mot à mot, pas à pas. Et maintenant qu'on s'unit à notre ami Jésus, nous tenterons. Alors tu peux pas échouer. Essaie d'offrir la paix à chacun. Qu'est-ce que tu veux? Le conflit? La souffrance? La guerre? Ou tu veux la paix? Alors offre la paix pour avoir la paix. Et nous verrons avec quelle rapidité la paix nous revient. La lumière est paisible, paix, tranquillité. Et c'est dans cette paix que la vision nous est donnée. Et nous pouvons voir. Ça, c'est un autre Père tellement simple. Si tu es en train de raconter ta colère, tu n'es pas en paix et tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit en toi. Et pourtant, il est là, dans son infinie patience, et il attend qu'on accepte de l'entendre. Mais c'est dans cette paix que tu vas l'entendre. Donc fais taire l'ego et son tonnerre d'insignifiance. Je suis tel que Dieu m'a créé. Revois la leçon 94. La seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement, je suis tel que Dieu m'a créé. Et dans cette paix, tu vas entendre la voix de Dieu en toi, qui te donne cette vision qui nous est donnée à donner. Et nous pouvons voir. Une phrase dans ce cours qui dit « La vision t'a été donnée et c'est pour voir ». Cet instant-là, j'ai fait un sursaut et j'ai décidé de voir. Au lieu de me raconter que je voyais encore la misère dans le monde. Et toutes ces souffrances pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Quand tu entends l'appel au réveil de ton frère, au lieu de le juger, il est comme ça, celui-là, tu lui offres la paix au lieu de ta condamnation. Dans cette paix, parce que en Dieu, il n'y a pas de conflit. Dans la vérité, le conflit est impossible. La lumière est paix, tranquillité. Et dans cette paix, c'est dans cette paix que la vision nous est donnée. Entre en toi. Il y a une paix qui a toujours été là. Et nous pouvons voir. Ainsi, on commence notre exercice par l'instruction. C'est toi qui donnes cette commande à ton esprit. C'est toujours toi-même qui instruis ton esprit. C'est pas les autres qui te font peur. C'est toi qui as décidé que cette perception te faisait peur. Ainsi, nous commençons notre période d'exercice par cette commande à notre esprit, cette instruction. Et nous disons, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Voilà ce que Jésus m'enseigne. Joins-toi à lui. Accepte d'enseigner ces mots à ton esprit pour le petit 5 minutes qu'on va donner à Dieu, donner à la vérité. Ouvre ton esprit par ces mots. Donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Je recevrai ce que je donne maintenant, le seul temps qui soit. Puis ferme les yeux et pendant ces 5 minutes, pense à ce que tu voudrais offrir à chacun
pour l'avoir toi-même. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir de ton frère? La paix, offre la paix. Tu pourrais dire, par exemple, à toi, à chacun, j'offre la quiétude. Et là, tu t'arrêtes. Puisque donner et recevoir ne font qu'un, arrête-toi et attends de recevoir la quiétude que tu viens d'offrir. Et si ton esprit vagabonde dans ton histoire de peur, de ça marche pas, parce qu'il va continuer sa colère, et s'il fait sa colère demain, je vais-tu être encore en peur? Tu fais ton cinéma et tu reçois pas la quiétude parce que tu ne l'as pas donné. Tu t'es raconté à nouveau, des fois dans la même phrase. Est-ce que ça veut dire qu'il va arrêter sa colère? Tu n'es plus en train de lui offrir la paix. T'es en train de te demander s'il va être en colère. Ne retire pas ton don. À chacun, j'offre la paix d'esprit. Et maintenant, reçois. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo au champ de bataille. Parce que si je vois, si je lui offre la paix d'esprit, je reconnaîtrai la paix d'esprit en lui. Je l'ai donné. Il va l'avoir, je lui ai donné. Je reconnaîtrai la paix d'esprit en lui. Et alors je reçois ce que je donne. Écoute, la voix de Dieu est en toi. Le Saint-Esprit veut te montrer que la paix d'esprit a toujours été en toi, au-delà de tout ce que tu pensais penser. Rappelle-toi, l'illusion fait illusion. Mais l'illusion, ce n'est que de croire à l'illusion. Elle disparaît sans laisser de traces quand tu arrêtes de penser que le conflit est réel. Je t'offre la paix d'esprit, mon frère, et par toi, je reconnais cette paix d'esprit en moi. Et écoute encore. Et là, le Saint-Esprit va te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Tu peux pas être en paix et garder une peur. Et écoute encore. À toi, Pierre ou Jean ou Jacques, mais sans exception, prends un frère. Il représente tous les autres. Vous savez, c'est pas d'un nuage qu'on travaille. C'est avec nos pensées qui sont dans nos esprits. Et si dans ton esprit t'en condamnes encore un seul d'être ton attaquant, alors cette personne, disons, qui s'appelle Pierre ou Jean ou Jacques, je t'offre la douceur et je reçois ce que je viens de lui offrir. Dis chaque phrase lentement, puis arrête-toi. Là, on va le mettre en jaune, en rouge, en ce que vous voulez, là. Mais c'est pas de le dire, puis comme d'une litanie, comme d'un rituel. Mais arrête-toi un instant en t'attendant à recevoir le don que tu as fait. Attends et reçois le don que tu viens donner. Il viendra ce don que tu as donné, puisque donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Il viendra à toi dans la mesure où tu l'as donné. Parce que si tu reprends ton don en disant, là,
Ça marche pas, il est encore en colère. Il est pas en paix, puis je lui ai donné la paix. Et ça m'énerve, il est encore en colère. Alors, tu n'as pas reçu la paix, mais tu n'as pas donné la paix. Tu es revenu à le juger, à le condamner. Il viendra à toi le don que tu as fait dans la mesure où tu l'as donné. Et tu verras qu'il t'est rendu. Tu verras qu'il t'est rendu d'une manière exacte, car c'est ce que tu as demandé. Oui, mais je veux pas qu'il soit malade. C'est pas de la paix, ça. J'ai peur qu'il soit malade. Ou alors j'ai peur d'être malade parce qu'on peut le projeter sur nous-mêmes. C'est pas de la paix. Demande la vérité qui va corriger ta peur. Et offre à ton frère. Si t'es pas un corps, comment peux-tu être une maladie? Entre en toi, tu vas trouver cette paix. Et dans cette paix, on entend le Saint-Esprit. Et là, tu vas comprendre que le Saint-Esprit t'a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Tu n'étais pas censé souffrir. Rappelle-toi cette leçon d'hier. Tu n'étais pas censé souffrir et mourir. Ton Père veut que ses rêves disparaissent. Laisse la vérité les corriger tous. Alors reçois ce que tu donnes. Tu viens de dire à ton frère, ça n'a pas besoin d'être ta souffrance. Et tu vas recevoir le don que tu viens de donner. Cela pourrait aussi t'aider de penser à quelqu'un à qui faire tes dons. Alors, c'est pas de la théorie d'un nuage à certains, je sais pas quoi, stratégie intellectuelle reliée à n'importe quelle idée. C'est concret, notre cours. Alors, cela pourrait t'aider de penser à quelqu'un à qui faire tes dons. Il représente les autres. Et à travers lui, tu donnes à tous. On est un seul soi. Notre leçon d'aujourd'hui, qui est très simple, t'apprendra beaucoup. Et là, on va enfin ouvrir notre esprit à effet et cause seront beaucoup mieux compris maintenant, désormais. Et nous partagerons bien plus vite maintenant et nous progresserons sur ce chemin qui nous ramène à la vérité qui a toujours été vraie, notre unité, à notre seule cause, Dieu. Et tu es l'effet de Dieu qui est ta cause. Alors tu es comme Dieu. Et on ne l'a jamais quitté. Nous progresserons bien plus vite maintenant, nous dit Jésus, parce que tu vas apprendre que effet et cause ne peuvent pas être séparés. Tu es l'effet de Dieu et tu n'as jamais quitté Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de guerre, de destruction, de maladie, de perte de monde. Pense aux exercices d'aujourd'hui comme à de rapides avancées dans ton apprentissage et rendu plus rapide encore et plus sûr chaque fois que tu dis donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Voulez-vous, on va prendre ce 5 minutes maintenant. J'avais une petite question. Oh, s'il te plaît, oui. Euh, Ce que tu viens de dire, OK, on est le fait de Dieu parce Oui. que c'est lui qui nous donne, nous on reçoit. Puis Et parce qu'il est ta cause. Tu n'existerais oui, pas si Dieu n'avait pas existé. Et Dieu non, est. Il est ta cause. oui, Et tu es son effet. oui, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai dit, je crois. Oui, OK, Ah, vas-y. OK, OK, là, je me disais, oups. Mais quand c'est nous qu'on on donne quelque chose de notre frère, on est la cause et eux autres Oui, sont l'effet. exact. Tu es OK, co-créateur, oui, comme Dieu. OK, Et rappelle-toi maintenant oui, que que tu peux pas donner ce que tu n'es pas. ouais, Et tu n'es pas une colère. Et non, tu n'es pas une souffrance. non plus.
parce que Dieu l'a pas causé. Et Ah, donc, tu ne oui. causes pas une blessure, ce qui veut dire que jamais personne t'a blessé non plus. Ah, C'était ton rêve qui va disparaître. Et en apprenant et en exerçant ton esprit aujourd'hui dans nos 5 petites minutes, et le plus souvent possible, parce qu'à chaque fois qu'on va enseigner à nos esprits, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. mm, À chaque fois qu'on va enseigner cette vérité à nos esprits, on va ouvrir notre esprit à entendre le Saint-Esprit nous montrer cet effet et cette cause. On est l'effet de Dieu parce que Dieu est notre cause. Alors, tu vas donc donner à ton frère une pensée d'amour et tu vas recevoir de ce frère de reconnaître la pensée d'amour que tu es. Dieu est amour et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Cette leçon aujourd'hui est très simple. Qu'est-ce que je veux recevoir? C'est la même question que qu'est-ce que je suis en train de donner à mon frère? Et là, tu vas choisir ce que tu veux donner. Parce que tu veux recevoir la paix, tu veux recevoir la vérité. Alors, offre la paix d'esprit à ton frère. Prenez ce frère qui est en colère depuis 40 ans, qui dit il n'y a plus rien d'intéressant dans ce monde, qui dit j'ai manqué ma vie, qui dit je suis malade, je suis triste, ça me manque, et etc. Qu'importe la forme de souffrance, et c'est pas de l'amour, et c'est un appel à l'amour. Mais alors, qu'est-ce que tu veux recevoir de ce frère? Que c'est vrai que sa souffrance est vraie? Tu veux aller en alliance non sainte, une petite tape dans le dos pour le rapetisser à sa souffrance, hein? L'empathie de l'ego, c'est toujours pour la petitesse. Pauvre de toi, je comprends ta souffrance. Ou alors tu veux lui offrir la paix d'esprit. Il y a une autre manière de voir ça. Tu entends son appel au réveil. Oh, qu'on ne tournera pas le dos. On est un seul soi. On ne peut pas en laisser un seul derrière. Tu n'entreras jamais au ciel tout seul. Parce que ce tout seul, c'est une image insignifiante d'un ego souffrant qu'on s'est fait parce qu'on en a jugé, condamné. Un seul. Rappelle-toi, aujourd'hui, une seule pensée complètement unifiée servira à retrouver notre pensée unifiée. On arrête d'osciller entre le vrai et le faux. Il y a juste le réel qui est éternel. C'est quoi des illusions? C'est ce qui est pas vrai. Et les illusions font illusion jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu y crois encore. Veux-tu offrir la pensée vraie à ton frère? Tu vas la retrouver en toi. Une seule correction. Alors devant un frère qui hurle sa colère, qui est triste, qui se pense être un corps malade, on s'est tellement identifié à la maladie. Tu n'étais pas censé souffrir et mourir dans ce monde. Mon frère, il y a une autre manière de voir ça. Je veux me joindre à toi et t'offrir une pensée vraie qui va remplacer toutes les pensées fausses qu'on a rêvées. Il y a une paix en toi, mon frère, qui a toujours été là. Pourquoi je le sais? Parce que Jésus me l'a enseigné. Et pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que j'en ai fait l'expérience comme Jésus me l'a enseigné. Alors entre en toi maintenant. Écoute la voix de Dieu en toi. T'as invité parce que c'est toi qui décides totalement librement. Veux-tu encore te raconter? Ça me fait triste de le voir triste, souffrir avec les souffrants. Alliance non sainte, rendre vraie la souffrance dans le monde. Ou alors, tu veux offrir à chacun la paix d'esprit, comme Dieu nous a créés. Et soyons
le plus précis possible, parce que c'est le plus précisément que tu vas défaire en toi l'idée fausse où tu avais vu ce qui est pas réel, mais que tu pensais vrai. Sa colère n'est pas sa réalité. Une maladie n'est pas la réalité. On n'est même pas ce carré de mort, il n'y en a pas. Alors à qui veux-tu offrir ta leçon? Commencez ce 5 minutes et joignons-nous à notre ami Jésus. Il a fait le chemin. À ce frère, nomme-le. Je t'offre la paix d'esprit. Et maintenant, écoute et reçois ce que le Saint-Esprit te montre. Ce que tu donnes à ton frère est dirigé par celui qui connaît la vérité. Il te la donne à donner, et ainsi tu reçois. Tu retrouves ton esprit guéri, qui a le pouvoir de guérir. Doute pas d'un frère. Dieu n'a pas douté de la sainteté de son Fils. Ton raisonnement, ta pensée serait-tu plus juste que celle de Dieu qui nous aime et qui n'a jamais condamné? Je t'offre, mon frère, ce pardon qui guérit, comme le Saint-Esprit nous le donne à donner. Et par toi, je me suis pardonné toutes nos pensées de séparation, de condamnation, de peur, de rêve, parce qu'on n'a jamais été séparés. Puis arrête-toi, attends, en t'attendant à recevoir le don que tu as fait. Alors c'est là qu'on va comprendre comment faire notre leçon. Il viendra ce don que tu as donné, il viendra dans la mesure où tu l'as donné. Au lieu de dire, oui, oui, c'est un fils de Dieu, mais il est comme ça, celui-là, tu n'as rien donné. Tu as jugé, condamné, une fois de plus. Et tu verras que ce don de paix, de quiétude, de douceur, ce pardon qui guérit, je te l'offre, mon frère, et de toi, je me suis enfin pardonné tous les doutes que j'ai eus, toutes les tristesses, toutes les colères, toutes les impuissances. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un impuissant?
La force qui est en toi, c'est Dieu. Tu verras que le don t'est rendu dans l'exacte mesure que tu l'as donné, car c'est ce que tu as demandé. Maintenant, on comprend qu'en donnant, tu demandes. Alors, si tu donnes condamnation, tu demandes à te crucifier toi-même, aussi fou que ça puisse être. Mais si tu donnes la paix d'esprit, tu vas retrouver que la paix d'esprit a toujours été en toi. Alors, Dieu est notre cause et nous sommes son effet. Maintenant, effet et cause sont beaucoup mieux compris et on progressera beaucoup plus vite. Rapide, avancé, chaque fois que tu diras aujourd'hui, donner et recevoir ne font qu'un en vérité. Alors, la vérité corrigera toutes les erreurs dans nos esprits. Je veux te donner la vérité. Demande-la. Demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu peux donner à ton frère pour avoir la vérité? Une seule pensée, complètement unifiée, servira à unifier toutes tes pensées. On ne serait plus dans notre petite tête de jeu séparée à se raconter nos peurs. On va enfin être libre d'être l'effet de Dieu parce que Dieu est notre cause. Et les pensées que tu vas offrir au monde, c'est des pensées qu'on va partager avec Dieu, du bonheur, de l'amour, de l'unité. Et alors, dans ce monde, tout devient une pensée d'amour ou un appel à l'amour. Et tu vas donner ce que tu veux recevoir. Merci tout le monde. Merci. Et à demain. Merci.